Alors, je suis en compagnie de Mathilda et Laura de Morito Fraise. J'ai prévu plein de questions. Alors, la première, Morito, c'est qui Morito et c'est qui Fraise? Ah. Non, c'est la question que Tout le vous monde avez. nous pose. Ah ouais. Ouais. Absolument. À Mais chaque fois. plus sérieusement, Morito Fraise, c'est un vrai cocktail? Bah oui, c'est un Ah vrai ouais? cocktail, le Mojito fraise. C'est un cocktail d'été. D'accord. Ouais. Et c'est venu comme ça, l'idée du nom C'est venu au Chicago, l'idée du nom. à Chicago Au au Mans. Chicago, au Mans, ouais. En été, du coup, c'était. Sur la petite terrasse, là. Ouais. Les petites fraises dans le petit morito. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce truc, Morito Fraise? Comment vous pouvez l'appeler d'ailleurs? C'est Bah, nous, une maintenant, entreprise on de s'appelle graphistes, Ouais. agence de La graphisme. grosse agence Mancel. Ouais, voilà. Non, pas du tout. À la base, on voulait faire des illustrations, on voulait faire un espèce de collectif d'art où on créerait plein de trucs. Mathilda, elle faisait même des petites coutures de petites peluches en forme d'hippopotame. Et enfin voilà, ça avait pas vraiment comment dirais-je, de consistance définie à Ouais. la base. C'était plus vraiment autour de la création, de l'illustration. Et puis au fur et à mesure, ça s'est un peu formé sous forme de collectif artistique d'abord, où on faisait des fresques, et ensuite plus d'agence où on s'est spécialisé dans le graphisme et dans la création d'identités visuelles, de logos, d'affiches. Et du pour coup, tout- voilà. excuse-moi. Du coup, collectif à deux, il n'y avait pas projet si, d'intégrer. Au Ah ouais, début, si, au début. au début, on pensait que si on arrivait à faire quelque chose toutes les deux, on pourrait après accueillir d'autres gens. Mhm. Mais vu qu'on a commencé à avoir des commandes graphiques, en fait, on a pensé qu'on pouvait en vivre et on s'est lancé dedans. Vous en vivez, du coup? On en vit Ouais, presque. Ouais. à Presque. moitié temps. Mais vous commencez à faire pas mal de choses et en fait vous réalisez des commandes pour je sais pas, par exemple je vois Oasis Carmony par Ouais. exemple, vous avez fait une identité visuelle, ils sont venus vous voir, ils ont dit on veut ça, on veut un nouveau truc Ouais. En fait, eux, on les connaissait historiquement parce qu'on a fait notre toute première fresque chez eux. et puis vous faites des fresques par exemple au Biocop, je sais pas, il y a eu Oui. ça. Et, Vous avez fait le visuel pour Alpa Ondamix à la MJC pour Radio Alpa quoi. Ouais. Donc voilà, vous faites plein de choses mais vous faites aussi des trucs perso. Du coup, c'est l'expo. Oui, on en vient. On en vient à On en l'expo. vient tout doucement. Parce que vous allez exposer le 28 juin au Café Folk. Ouais, et ça va être la seconde fois, parce Oui. qu'on l'a déjà fait l'année dernière. Et c'était très cool. Et c'était très cool, on a passé un super moment, les filles du Café Folk étaient super aussi. Et voilà, avec un petit accompagnement musical. C'était Antoine Hervé. Oui, cette année qui c'est la jouait. Girafe Noire. Ouais, on va en parler dans quelques instants. On va en parler. Et du coup, voilà. Moi, j'avais quelques questions par rapport à cette exposition. Donc, c'est des travaux perso. Il n'y a Mhm. pas de trucs qui ont été réalisés pour des entreprises, machin. Non. Non. Il y a des thèmes. Vous avez suivi des thèmes pour vos créations ou c'est juste comment ça se passe? Alors, on a suivi un grand thème qui est celui de la carte postale. Et en fait, le cheminement par la carte postale, il s'est fait que l'année dernière, on faisait beaucoup de... Enfin, dans notre expo, on a fait du linéaire noir et blanc et des choses très... Bah, c'était autour du rêve, en fait, et c'était très poétique, un peu surréaliste, etc. Et là, on a voulu un peu expérimenter autre chose et du coup, tourner complètement de... Donc là, je parle plutôt dans le style, mais de... On est parti sur la couleur. Ouais. Et ensuite, on a décidé qu'on voulait faire aussi un format spécial qui serait un petit peu autour De la du thème carte d'expo, postale. donc de la carte postale. On va retrouver des paysages, mais aussi des portraits, des choses comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que les gens aient vraiment envie de partager les illustrations et aussi de faire un petit peu l'apologie de la lenteur pour prendre le temps d'écrire des cartes aux gens et de partager, de faire voyager les illustrations, mais aussi des mots. Et Parce que c'est un truc C'est un peu- qui vous touche, ça, ces cartes postales. Vous avez des penpals, Non, mais bon, c'est l'occasion. Non, et puis même le support. On aime bien tout ce qui est support imprimé. Dans toutes nos expos, on imprime en série limitée. Donc, on est aussi touché par ce support-là. Et puis là, on était vraiment accrochés à ce truc de pouvoir envoyer, de faire partager. C'est un petit peu participatif en fait. Ouais, voilà, On c'est essaie ça, de faire en sorte que le public puisse vraiment intégrer le dessin dans sa vie quotidienne. Il va pouvoir l'avoir sur son frigo, mais aussi ce sera un rappel des gens et des amis, quoi. Ouais. Et du coup, j'imagine qu'on pourra repartir avec des petites cartes postales
Morito fraise? Ou Bah oui. pas du tout. Oui, si, oui. Faudrait venir et oui. Eh ben oui, Ouais, oui. Oui. Et donc vous êtes deux dans Morito fraise. J'imagine que vous n'avez pas exactement le même style chacune. Et ben là, on a fait des choses vraiment variées et du coup, c'est très difficile de déterminer deux styles différents. Il y a Mhm. beaucoup Ouais. plus de styles que d'habitude. Du coup, c'est sympa aussi parce qu'on voit une palette différente qui est peut-être plus propre aux graphistes plutôt qu'aux artistes. Parce que du coup, on fait plein de choses différentes en fait. Ouais, on est vraiment là, c'était vraiment dans l'expérimentation. Je pense que on s'est peut-être un peu cherché, etc. Mais du coup, je pense que ça va être intéressant de le montrer aussi. Je pense qu'il va y avoir un peu des petites séries qui vont se reconnaître. De tests, Voilà. de plusieurs supports parce qu'on a Ouais. utilisé plusieurs logiciels pour les faire aussi. Et voilà. Et vous, vous connaissez depuis déjà pas mal de temps, Mathilda par exemple, comment tu définirais le trait, la signature graphique de Laura qu'on pourrait retrouver dans cette expo par exemple? La signature graphique de Ah Laura, c'est une grosse colle ça. C'est quoi la signature graphique de Laura? Je sais pas, il y a quelque chose dans ces dessins qui ressort et qui, tu vois, bah ça c'est le du truc coup, de cette Laura, année, tu vois. c'est plus dans la forme. Mhm. Elle va faire plus une forme et ça va plus être reconnu par les couleurs plutôt que dans le détail. Mais c'est pas un mot pour définir son style, mais ça va plus être ça. Ça va plus être l'image que tu vois de loin et que tu reconnais dans sa forme globale plutôt que plein de petits détails de près, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. T'es bien d'accord? joué. Ça Ouais. va, ça? Ouais. Et toi Laura, pour Mathilda? Bah, pour Mathilda, je dirais que plus que parler sur le style, plutôt sur le thème. T'as fait notamment une grande série sur un peu la paresse, des femmes alanguies, etc. Inspiré Et de puis, comment il s'appelle? T'as une reproduction chez toi, Laura. Ah oui, Félix Vallotton, Voilà, tout à fait. tout à fait. L'exilographie Mais oui, un peu, de ouais. Félix Vallotton. Ouais. Sauf que voilà, en Félix Vallotton, notamment celle que j'ai chez moi, c'est une petite gravure en noir et blanc, et là Mathilda elle travaille sur la couleur. Mais oui, un peu, il y a de ça. un Il y a de peu. ça. Bon. Et puis aussi, il y a tout ton travail de motifs un peu derrière et Ouais. Oui, avec des premiers plans et un deuxième plan. Ouais, voilà. Donc à voir le 28 juin au Café Folk. C'est une expo qui sera... Enfin là c'est le vernissage. Oui. Elle sera visible combien de temps? Un mois, et Et après quelques. les filles partent en vacances au mois d'août, du coup un mois et demi, un truc comme ça, je crois. D'accord. Et comme l'an dernier vous avez prévu un peu de musique, Oui. tu m'as envoyé un lien mais j'ai pas eu le temps d'écouter. C'est la surprise. Ouais, donc ça va être la On surprise. écoute. C'est la Girafe Noire, ils sont du Mans. Oui. Et C'est comment t'es rentré en Jazz contact? blues. C'est des gens que tu Je fais de connais? la musique avec eux. Mais ils sont bien. D'accord. Donc, j'ai vu un titre qui me donnait envie. C'est 10 huîtres. Donc on va écouter un extrait de 10 huîtres de la Girafe Noire. Si l'internet le veut bien.
18. Oh là, j'ai crié, pardon. 18 de la Girafe Noire, c'est un groupe du Mans. Et donc, vous pourrez retrouver en live acoustique, j'imagine, Oui. le 28 juin au Café Folk, lors du vernissage de l'expo de Morito Fraise. Elle a un nom, cette expo ? Ah oui, elle a un nom. On dirait une carte postale. Très bien. Bon. Donc oui, je suis toujours en compagnie de Morito Fraise, le duo Morito Fraise, Laura et Mathilda. Juste avant qu'on se quitte, vous avez lancé entre la dernière fois que vous êtes venu dans l'émission, un site, un très beau site, moritofraise.fr. FR. Et il y a des petits trucs intéressants pour les gens, des petits conseils, par exemple, choisir son logo, tenir un cahier des charges. C'est des trucs que vous avez appris sur le tas et que vous voulez transmettre, en fait? C'est un truc qu'on a appris avec nos expériences dans nos différents travails de graphistes. Et que oui, effectivement, on trouve que c'est intéressant de les populariser Ouais. sur Et puis, l'Internet. des fois, je pense que un client va venir et va se demander comment commencer. Et en fait, tu lui donnes des clés aussi de ce que va apporter notre travail et comment nous fournir les éléments dont on a besoin pour réaliser le travail optimal. Parce que je le rappelle, vous proposez des identités visuelles, des logos, des illustrations, des affiches, même de l'organisation d'expos. Vous faites plein de trucs en fait. Ouais. Organisation de jardin, design de jardin. le petit nain à gauche, là, à côté de la fontaine. Vous faites ça? On pourrait, ouais. Appelez-nous pour ça, c'est ce qu'on sait faire le mieux. Bon, à retenir, votre expo, c'est le 28 juin pour vos projets perso. Voilà. Oui. Ouais. Et le thème, c'est la carte postale. Il y aura des t-shirts aussi imprimés. Oui, c'est une nouvelle année, ça. C'est la petite nouveauté. Imprimé en sérigraphie, imprimé en impression numérique directe sur des textiles bio. Et du coup, imprimé en série très limitée, voire unique. Voilà. Très bien, c'est noté. Merci Laura et Mathilda pour cette petite présentation. Du coup, on se retrouve le 28 juin Super. au Café Folk. À partir de quelle heure? 18h jusqu'à 20h. À peu près. Très bien. Et puis avec aussi le concert de la Girafe Noire. Tout à fait. Très cool. Ok. À bientôt. Merci Pierre-Alexis. Salut. Salut. On va écouter le morceau Wet Bar. But whatever you're doing,